Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet de vidéo, les glucides. Alors je vais vous présenter un petit sommaire comme d'habitude juste ici et nous allons attaquer comme d'habitude encore une fois par la définition. Les glucides sont des molécules organiques, c'est-à-dire qu'elles sont constituées d'oxygène, de carbone et d'hydrogène. On appelle les glucides hydrates de carbone ou sucre de manière plus grossière. Sachez que c'est un nutriment qui n'est pas essentiel parce que le corps sait le fabriquer lui-même. Les glucides font partie des macronutriments tout comme les protéines et les lipides. On les retrouve dans l'alimentation. Cependant, on distingue deux catégories de glucides. Les glucides dits simples et les glucides dits complexes. Les glucides simples sont composés de monosaccharides, ce sont des tout petits sucres, alors que les glucides complexes sont une alternance de ces petits sucres-là. Du coup, les glucides complexes sont plus longs à digérer que les glucides simples. Ah oui, et j'avais oublié, on retrouve aussi dans les glucides les fibres alimentaires. Oui, ce sont des sucres. Cependant, la particularité des fibres, c'est qu'elles ne sont pas digérées par l'organisme. Elles se retrouvent directement dans les selles, d'où leur rôle de régulateur de transit. Comment le corps arrive à utiliser les glucides? Et quels sont les rôles des glucides? Eh bien, tout d'abord, les glucides sont utilisés uniquement sous forme de glucose dans le corps, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être digérés par différents procédés. La première digestion, la première dégradation du coup se passe dans la bouche grâce à la mastication et à la salivation. Effectivement, l'amylase salivaire dégrade la première partie des sucres complexes. Et sachez quelque chose, c'est que le cerveau à lui seul consomme 150 grammes de glucose par jour. Le glucose a deux devenirs. Le premier est d'être utilisé de suite par le corps. Le second est d'être stocké sous forme de glycogène pour une utilisation de l'énergie ultérieure. Le glycogène est stocké dans les muscles et dans le foie. Toutefois, un excès, tout comme de protéines ou de lipides, sera transformé sous forme de graisse et amènera au long terme à une prise de poids. Quelles sont les sources de glucides? Eh bien, tout d'abord, nous retrouvons des glucides simples dans tout ce qui va être sucre de table, miel, produits laitiers sous forme de lactose, du coup. On en a aussi pas mal dans tout ce qui va être les fruits et les jus et les compotes, forcément, puisqu'il y a des sucres naturels contenus dans les fruits. Pour ce qui est des sucres complexes, nous en retrouvons notamment dans les céréales, dans les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots. Vous l'aurez compris, les sucres qui sont naturellement présents dans les aliments sont plus intéressants que les sucres rajoutés qui ne servent au final pas à grand chose si ce n'est pour le goût. Et la conservation aussi. Peu importe l'origine et la nature des glucides, ils sont présents dans le corps sous forme de glucose. Ils ont un impact direct sur la glycémie, qui est le taux de sucre sanguin. Pour ce qui est de la digestion des glucides, du coup, je vous mets un petit schéma juste ici qui est très facile à comprendre. Vous verrez du coup que la digestion des glucides commence dans la bouche, qu'elle se passe ensuite dans l'intestin sous l'action des hormones du pancréas et ensuite elle sera distribuée de manière différente dans le corps sous forme de tout petits sucres. Dans tous les cas, les produits issus de la dégradation des sucres et uniquement le glucose. C'est sous cette forme-là qu'il est utilisable. L'index glycémique est la capacité d'un aliment à faire augmenter le taux de sucre sanguin, donc la glycémie. Il existe des aliments à index glycémique haut, modéré ou bas. Pour les index glycémiques bas, c'est ce qu'il faut favoriser. Pourquoi? Parce qu'ils apportent de l'énergie sur la longue durée. La sécrétion d'insuline va être plutôt diffuse et ainsi vous allez avoir une sensation de rassasiement qui est quand même plus élevée. Pour ce qui est des index glycémiques hauts, ils font rapidement monter la glycémie, donc rapidement sécréter de l'insuline et du coup vous pouvez vite vous retrouver avec des petites fringales plusieurs fois dans la journée. Je vous présenterai juste ici une liste avec différents aliments et leurs différents index glycémiques. Il y a plusieurs choses qui jouent sur l'index glycémique des aliments. On retrouve ici le degré de transformation. Plus un aliment va être transformé, avoir subi des transformations chimiques, thermiques, etc., plus il va avoir un index glycémique élevé. On y met aussi le degré de cuisson. Plus un aliment va être cuit, par exemple les pâtes très cuites plutôt qu'al dente vont avoir un index glycémique
plus élevé. La présence de fibres peut aussi jouer sur l'index glycémique. C'est pourquoi il est préférable de consommer un fruit entier plutôt qu'un jus, car l'absence de fibres dans le jus va faire fortement augmenter la glycémie dans le sang et du coup provoquer un pic d'insuline important et un niveau de rassasiement plus faible, des fringales, etc. Mais du coup, quels sont nos besoins en glucides? Eh bien, sachez que les besoins sont variables d'une personne à une autre en fonction de l'âge, de la taille, du sexe, de l'activité physique et d'autres facteurs. Pour les sucres ajoutés, eh bien, il est conseillé de ne pas dépasser 10% de l'apport énergétique journalier. Par exemple, pour une femme ayant besoin de 2000 kcal par jour, eh bien, il ne faudra pas dépasser 200 calories de sucre ajouté dans la journée. Ceci est encore très variable d'une personne à une autre, mais les sucres ajoutés ne sont pas vraiment intéressants. L'apport en glucides global de la journée doit représenter environ 50% des apports énergétiques journaliers. Encore une fois, cette valeur est à prendre avec des pincettes et dépend de la situation de chacun. Essayez de consommer tout de même des féculents à chaque repas, que ce soit au matin, au midi ou au soir, car ils vont vous apporter rassasiement et énergie. Une carence en glucides peut effectivement arriver. Il y a certaines diètes qui préconisent une consommation de glucides vraiment très faible qui peut parfois provoquer de la fatigue, des baisses d'énergie et parfois même des malaises hypoglycémiques. Sachez aussi que l'excès n'est pas bon. Pourquoi? Eh bien parce que ça peut favoriser la prise de poids, le diabète, l'insulinorésistance et bien d'autres maladies encore. C'est vrai qu'il peut être intéressant de couper les glucides le matin et de se concentrer uniquement sur l'apport en protéines et en bonnes graisses pour répondre au mieux aux besoins du corps. Les glucides de bon matin ont tendance à favoriser les coups de pompe et du coup les grignotages intempestifs dans la matinée. Du coup, il est favorable de les limiter à ce moment-là. Par contre, au niveau des repas principaux du midi et du soir, il est intéressant de les manger, notamment le soir du coup, car il favorise un bon endormissement. Ça y est, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, s'abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt!